Donc, on est dans le mécanisme de régulation du pH. Donc, dans le mécanisme, on a les tampons donc, sanguins que nous allons voir d'abord. Donc, on va mettre les tampons sanguins. Donc, un tampon, c'est quelque chose qui ne varie pas. Hein, voilà, vous avez vu ça en chimie certainement, qui tolère, en tout cas, difficilement des variations. Donc, les tampons sanguins qu'on connaît, on a notamment le couple ACO3, HCO3-, et puis CO2. Voilà. On a d'autres couples aussi comme PR, bon, protéinate, hein, PRH, on peut appeler ça PRH. Et puis PR-. Vous voyez que généralement, d'autres, la forme acide, la forme base. Donc, ici, la forme base, la forme acide. Donc, si vous avez, par exemple, nous prenons ce couple-là, qui se retrouve en présence d'une situation, comment ça agit, c'est HCO3-. On va se retrouver donc en présence, par exemple, d'un ion H3+. Donc, il faut neutraliser. Donc, pour neutraliser, bien sûr, il faut donc transformer ça en un corps qui va pouvoir être libéré, soit par voie respiratoire, en tout cas, ou par les reins. Donc, vous voyez que en ce moment, il faut donc obtenir donc, un corps moins dangereux comme le CO2. Donc, si nous essayons d'équilibrer, je pense que si on met 2 ici, ça va faire 4H, donc 2, donc 2O, ça fait 4O. Et je pense que ça va permettre à l'eau qui n'est pas dangereuse de demeurer dans l'organisme et le CO2 qui va être rejeté par voie respiratoire, par exemple. On a aussi le couple, voilà, le CO2 aussi, qui va jouer le rôle d'acide et qui va se retrouver en présence de OH-. Et vous voyez qu'en ce moment, il va donner donc cette forme qui est HCO3-. Donc, il va donc permettre de neutraliser, vous voyez, en ce moment, la forme alcaline et on va trouver la forme acide, donc faible. Donc, en ce moment, ça va toujours contribuer. Donc là, ça veut dire qu'on va donc neutraliser ces ions. Ça veut dire que le pH est bas. Par exemple, je suppose que c'est aller à 7, par exemple. Il faut relever à 7,4. Donc, il faut produire donc, des ions. Donc, c'est pourquoi il a avalé ça. Donc, pour ramener le pH à un pH donc, qui va être à peu près un pH, parce qu'il y a beaucoup d'ions acides, d'ions H3 ou plus, donc le pH est légèrement bas. Donc, comme il ne veut pas que ça abaisse, il va l'avaler. Il va l'avaler en l'avalant et le CO2 va être libéré. Donc, le H3 ou moins, le H3 ou plus, ou H+, va être éliminé du milieu sanguin et le pH va remonter. Donc, dans ce cas, vous voyez qu'on a, supposons, beaucoup d'ions hydroxyde, donc, qui vont alcaliniser le milieu. Donc, pour que le pH, ça veut dire en ce moment le pH est monté. Le pH est monté peut-être à 7, on a dit le pH normal c'est tout de 7,4, donc ça monte peut-être à 7,5 ou 7,6, je prends un exemple. Donc il faut travailler à avaler ces ions-là pour que le pH revienne, le pH redescend à un pH qui est le pH normal qui est 7,4. Donc comment avaler? Donc il va donc le transformer donc, en ion, donc acide carbonique, donc HCO3
moins. Donc, vous voyez que ça va être éliminé du sang et le pH va donc revenir au pH constant. Donc, c'est ça le système tampon. C'est un système qui travaille toujours à neutraliser des éléments qui vont soit acidifier, soit alcaliniser pour que le pH reste toujours constant. Voilà, donc vous voyez que c'est purement de la chimie, voilà, que l'organisme fait. C'est des réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme et tout ça pour maintenir donc le pH là constant à un pH donc qui est autour de 7,4. Voilà, il ne tolère pas. Quand on mange beaucoup de viande, donc il aura tendance à privilégier donc cette réaction, voilà, que j'appelle réaction numéro 1. Et quand on mange beaucoup d'aliments végétariens, des aliments, des fruits, des mangues qui alcalinisent donc le milieu sanguin, il va prioriser donc la réaction numéro 2. Tout ça pour les neutraliser et donc soit des ions H3O+, qui sont des ions qui acidifient le milieu, soit pour éliminer des ions OH-, qui sont des ions qui alcalinisent le milieu, qui, si vous voulez, vous aimez le terme basique, qui a tendance à rendre le milieu basique. Voilà, OH- rend le milieu basique et H3O+ rend le milieu acide. Donc dans les deux cas, ils travaillent toujours à les éliminer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ce système tampon. On va terminer le deuxième point ici, puisqu'on a parlé de mécanisme. Donc le mécanisme se fait par le pH, la régulation du pH sanguin. Et on a parlé des tampons sanguins, ce qu'on vient de voir. Donc ça se fait également par les organes régulateurs. Donc, quand on parle d'organes régulateurs, nous retenons notamment les poumons. Tout de suite, j'ai parlé de cette réaction qui libère du CO2 et le CO2 est rejeté par les poumons, par une ventilation. Donc, il va accélérer. Donc, en accélérant la ventilation, c'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un court, il a tendance à accélérer le rythme respiratoire. Et le rythme respiratoire s'accélère, comme on a dit, quand il fait du sport, il produit beaucoup d'ions acides, H3O+, qui est neutralisé, transformé en CO2. Donc, il faut accélérer aussi la respiration. On respire rapidement pour éliminer cet excédent de CO2-là. Donc, c'est pourquoi le rythme aussi respiratoire va augmenter, c'est normal. Le rythme cardiaque augmente, production de beaucoup de déchets, de CO2. Donc, il faut augmenter le rythme respiratoire pour éliminer. Donc, ça aussi, ça va contribuer, bien sûr, à réguler, bien sûr, à maintenir le pH constant. Parce que si le CO2 est produit et s'il n'est pas éliminé, ça ne sert pas. Donc, il faut qu'il soit éliminé pour que le pH soit toujours constant. Il y a aussi les reins. Donc, les reins qui travaillent également à maintenir le pH constant et bien sûr par l'élimination de certains éléments constituants du sang, des ions H3+ par exemple, qui sont fortement concentrés dans le sang. Si les reins les rejettent dans l'urine, ça va contribuer forcément à baisser bien sûr l'acidité du sang, et bien sûr à maintenir le pH constant. Donc les reins vont jouer aussi un rôle très déterminant, bien sûr, en éliminant tous les éléments qui peuvent faire varier le pH, donc par voie urinaire. Donc ça contribue à maintenir bien sûr le pH constant. Donc voilà donc ce qu'on peut dire sur ces organes régulateurs-là. Nous retenons donc les poumons qui, par la ventilation pulmonaire, lorsque le sang est beaucoup acidifié, le rythme respiratoire augmente pour éliminer. Lorsque le sang est encore acidifié, les reins aussi vont éliminer en rejetant tout ce qui est ion hydronium par voie urinaire. Et c'est pourquoi souvent quand on urine, on sent que l'urine est beaucoup acide. Voilà, souvent, quand on a tendance à boire beaucoup d'eau, on va voir que l'urine est limpide. On sent que ce n'est pas trop concentré, mais il y a des moments quand on urine, et surtout quand il y a un problème d'eau, on ne boit pas assez, on va voir que l'urine va être très concentrée. Et bien sûr, il y a ces ions-là qui s'y trouvent. Donc, nous allons passer au dernier point qui est le grand 3, qui porte sur l'unité physiologique de l'organisme, donc les corrélations fonctionnelles, voilà, de l'organisme. Donc, unité physiologique de l'organisme, grand 3.